Donc notre histoire n'est pas du tout celle qu'on pense. Attendez, c'est pas fini, parce qu'on va quand même donner l'information. Donc, il y a cette armée de terribles qui arrive et qui n'est pas là pour nous faire du bien, et qui demande aux mères divines, ces fameuses mères divines, ils leur demandent d'enfanter, on peut dire, ce qu'on est maintenant, quoi. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est qu'ils leur demandent de faire des animaux pour leurs travaux, Oui, c'est vrai, purs animaux. Voilà. Et ces animaux, ils les ont appelés les Adams. Donc l'Adam, au départ, dans les premiers prototypes, était une bête de somme, tout à fait noble et honorable, mais qui n'avait pas de but d'intelligence, de sensibilité, de compréhension. Et je pense, c'est mon interprétation personnelle, qu'il n'y avait pas eu de projet d'intégrer une âme, ce que les Égyptiens appellent un bas, dans ces corps-là. Et ça leur servait à quoi, ces Adams-là? Alors, Eh bien, imaginez, ils devaient être autour d'un millier, entre peut-être 5 fois 100 individus et un millier. Ils avaient une connaissance extraordinaire, c'était des dieux, mais ils n'avaient pas de personnel. Il fallait qu'ils puissent cloner une armée, il fallait qu'ils puissent faire des travaux importants. Pour extraire des minéraux. Oui, et puis pour vivre. Il fallait qu'ils créent une cité, qu'ils s'approvisionnent en eau, qu'ils refassent leur base de lancement pour sortir de l'atmosphère terrestre, puisque il n'était pas concevable qu'ils restent cloués sur la Terre. Il fallait que leur vaisseau... Donc quand on voit les premières pyramides et les zérougats qui ont été installés dans le Moyen-Orient, les chercheurs disent... sans trop le signaler parce que c'est pas conseillé de le dire, sous peine de perdre son budget, mais les chercheurs estiment que ce sont des lampes des rampes de lancement pour des fusées interplanétaires. Donc ces premiers hommes sont devenus les dieux de la Bible. D'accord. Donc ce ne sont pas des hommes. Ces premiers dieux sont devenus les dieux de la Bible. Voilà, nos créateurs. Nos créateurs. Mais parce qu'ils se sont arrangés pour le devenir. Parce qu'en réalité, c'était pas eux. Alors, qu'est-ce qui se passe entre eux et puis ces fameuses mères divines qui les mettent au boulot, les mères? Je dirais que si on lit les différents spécialistes, dont surtout le plus important aujourd'hui, qui a fait un travail, à mon avis, il y aura avant Anton Park et après Anton Park. Il a fait plusieurs volumes de 500 pages qui sont pas faciles à lire. Qui font appel à des connaissances archéologiques et historiques importantes, mais Anton Park a beaucoup clarifié les relations entre les mères divines et ces dieux. Je dirais ce qu'il apparaît, c'est qu'ils se craignaient mutuellement. Les mères divines connaissaient leur pouvoir, savaient qu'elles étaient installées dans plusieurs galaxies, sur plusieurs planètes. Elles n'étaient pas menacées directement. Mais elles craignaient la force de ces dieux Anunnaki parce qu'ils étaient réputés comme invincibles et très belliqueux. Très belliqueux, oui, ça c'est pas bien d'être belliqueux. Mais ils avaient une énorme capacité. Mais très vite, les uns les autres ont vu qu'ils avaient un échange possible, un troc à faire. Les mères divines voulaient troquer qu'ils ne détruisent pas la planète, qu'ils la respectent. C'était légitime, elles avaient créé la planète. Qu'ils ne soient pas trop violents, ou pas du tout, avec leurs créatures humaines, les Namlus, les géants. Avec ceux qui étaient là avant qu'ils arrivent, on est d'accord. Bien sûr. Et les dieux qui sont avérés à cette époque-là et n'ont pas changé depuis. Aujourd'hui, le caractère et la diplomatie et l'habileté de ces dieux est encore en activité sur Terre. La méthode n'a absolument pas changé, c'est-à-dire de ne jamais dévoiler à l'adversaire sa stratégie. Et au contraire, présenter une stratégie inverse. Et de lui faire de grandes promesses qu'il ne tiendront pas. Voilà. Et une fois qu'on a vu la faiblesse de l'adversaire et qu'on connaît ses points forts, on fait une attaque et on prend en otage. Et les mères divines, ce dernier mot n'est pas trop fort, puisqu'ont été pris en otage. Dans leur tentation d'arrondir les angles et de vouloir avoir une négociation diplomatique avec ces créateurs puissants, les créateurs puissants ont vu qu'elles ne céderaient pas au chantage et qu'il n'y avait qu'une possibilité, c'était de les séquestrer. Une très grande partie sont échappés, ont été sur leur planète principale qui était Mulch, qui était la planète principale de Vénus, Vénus n'étant que le satellite de Mulch.
Et la bataille a été tellement forte avec cette caste La guerre des divine, étoiles, on est en plein dedans. bien sûr, c'est que Mulge a explosé. Oui, elle a disparu, elle existe. Et ils ont fait exploser Mulge, et il n'y a que le satellite de Mulge qui est resté en place et qui a erré en perdition pendant plusieurs dizaines de milliers d'années dans le système solaire en créant des grands cataclysmes. Ce qui fait qu'on trouve dans toutes les grandes traditions la terreur des peuples primitifs des dégâts que pouvait créer Vénus, qui s'est stabilisée il y a quelques milliers d'années uniquement. Donc il y a eu une guerre entre ces mères divines et ces dieux créateurs, en sachant que les mères divines, elles, ne voulaient pas combattre, sont parfaitement pacifistes. Donc voyant que les mères divines qui avaient été séquestrées sur la Terre devaient créer l'homme, elles ont eu un travail important et très intelligent dont nous bénéficions aujourd'hui même, et ça c'est important que ça soit connu, c'est que les mères divines ont fait un homme tel que le cahier des charges l'exigeait, qui soit intelligent, sensible, docile, qui puisse même prendre la place de ses gardiens pendant que les maîtres n'étaient pas là, ce qui est le cas aujourd'hui. L'homme a la particularité de se séquestrer lui-même. Ça, c'est très rare dans les rats, chez les animaux, ça n'existe pas. Il utilise son intelligence à contrôler, incarcérer et martyriser ses semblables, au nom d'une idéologie. Donc, voyant que ce cahier des charges exigeait cette docilité, les mères divines ont fait un programme dans la biologie qui n'était pas visible et qui était développable à terme. Et aujourd'hui, beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas du tout au courant vont être très choqués par cette information, se demander même pourquoi elle n'est pas plus divulguée. C'est que le programme biologique inscrit dans l'ADN de l'humanité était prévu de se développer quand les cycles, plusieurs cycles stellaires et cosmiques se rejoindraient. Et cette époque qu'a annoncé tous les prophètes des peuples intelligents autour de la Terre, tels que les Mayas, disent que c'est à notre époque que l'ADN de la biologie humaine mute et a un développement qui lui rend ses pouvoirs divins. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, grâce aux mères divines, avec un retard de plusieurs centaines et dizaines de milliers d'années, l'humain, qui était parti d'un simple Adam, retrouve les qualités de ses pères et mères, de ses mères divines et de ses dieux créateurs. Voilà, vous êtes sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la Mande FM, dans cette émission au-delà du miroir, avec Jacques Gérard Vézonne, qui nous parlait de ces mères divines et du fait que nous serions donc quelque part un peu des clones de quelque chose d'il y a très 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 longtemps. Mais c'est un peu réducteur, parce que pour arriver à comprendre ça, il y a plusieurs centaines de pages, peut-être pas, mais au moins 100 pages dans le livre pour arriver à en arriver là.